Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de quelques ensembles particuliers, ce sont les ensembles numériques. Le premier ensemble numérique, c'est l'ensemble des entiers naturels. C'est quoi un entier naturel? Un entier naturel est un nombre qu'on utilise pour compter des éléments. Comme par exemple, il y a 10 chiffres, donc 10 est un entier naturel. Il y a 12 tables, 12 est un entier naturel. Alors, il s'agit des nombres qui sont entiers et positifs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'infini. L'ensemble des entiers naturels est noté par n. Grand N, voilà, on note comme ça, n avec 2 barres. Le cardinal d'un ensemble, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Et donc, c'est un nombre qui est un entier naturel. Je vais compléter par appartient ou n'appartient pas. Moins 5, est-ce qu'il est un élément de n ou bien il n'est pas un élément de n? Moins 5 est un nombre entier, mais il est négatif, donc moins 5 n'appartient pas à n. 18 est un entier et il est positif, donc il appartient à n. 0,025 n'est pas un entier, donc automatiquement, il n'appartient pas à n. Le second ensemble, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Les entiers relatifs sont les nombres entiers, positifs ou négatifs. Les entiers relatifs sont les entiers naturels et leur opposé. Par exemple, je commence par les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et ainsi de suite. En prenant l'opposé de chacun de ces nombres, on obtient moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, jusqu'à moins l'infini. Et alors ici, il s'agit de deux parties de nombres. Les nombres entiers positifs, voilà, et les nombres entiers négatifs, et voilà. Le 0, il est un entier positif et négatif en même temps, il est neutre, donc il appartient aux deux ensembles. L'ensemble des entiers relatifs positifs est noté par Z+, donc ça c'est Z+. Ou bien aussi N, donc les entiers relatifs positifs ne sont que les entiers naturels. Et alors, les opposés sont Z-, forment Z-, l'ensemble des entiers relatifs négatifs. D'autre part, si je prends l'ensemble de tous les entiers relatifs négatifs et positifs, ça forme l'ensemble des entiers relatifs notés par Z. Donc, on trouve que, comme les entiers relatifs positifs fait partie de Z, alors N est un sous-ensemble de Z. Comme chaque entier naturel est un entier relatif, on dit que l'ensemble N est un sous-ensemble de Z. Et voilà, ça c'est la conclusion de chaque entier naturel est un entier relatif. On va compléter par appartient ou n'appartient pas. Moins 5 est un entier relatif négatif, donc nécessairement il appartient à Z. 18 est un entier naturel, tous les entiers naturels sont dans Z et alors 18 appartient à Z. 0,025 n'est pas un entier, donc il n'appartient pas à Z. On passe tout de suite à l'ensemble des décimaux. Un nombre décimal est un nombre avec virgule tel que la partie après la virgule, appelée la partie décimale, contient un nombre de chiffres limité. Ou bien je peux aussi dire plus précisément qu'un nombre décimal est un nombre qui peut être écrit sous la forme d'une fraction tel que le numérateur est un entier relatif et le dénominateur est une puissance de 10. 10 à l'exposant 0, 10 à l'exposant 1, 10 à l'exposant 2, ainsi de suite. Cet ensemble est noté par D. Mais, est-ce que les entiers naturels sont des décimaux? Oui, parce que par exemple 5, je peux l'écrire 5 sur 1, qui est 5 sur 10 à l'exposant 0, et alors c'est nécessairement un nombre décimal. Moins 17, c'est moins 17 sur 1 qui n'est rien que moins 17 sur 10 à l'exposant 0, et alors c'est un nombre décimal. Et alors, les entiers naturels et les entiers relatifs sont des décimaux. Et par suite, n qui est sous-ensemble de z, les deux n et z
sont sous-ensembles de D. Si on va discuter le cas ici, moins 2 est un entier naturel, donc il est décimal. Moins 14 est un nombre relatif, donc il est décimal. 376 aussi qui est relatif positif ou bien naturel, il est décimal. 0,123, c'est 123 sur 1000, donc il est décimal. 3 huitièmes, qu'est-ce que je peux dire de 3 huitièmes? Est-ce que 3 huitièmes est décimal? Le 8 n'est rien que 2 au cube. Chaque 2, je dois le multiplier par un 5 pour arriver à 10. Donc, j'ai besoin de multiplier le numérateur et le dénominateur par 5 au cube. En multipliant le numérateur et le dénominateur par 5 au cube, nous obtenons un nombre divisé par 10 au cube et alors 3 huitièmes est une fraction décimale. Donc, ça donne un nombre décimal. Qu'est-ce que je peux dire de moins 9 25e? Moins 9 sur 25. En multipliant 25 par 4 et moins 9 par 4, nous obtenons un dénominateur qui a une puissance de 10. Donc, il s'agit d'une fraction décimale et alors le résultat est un nombre décimal. 7 sur 20. En multipliant 20 par 5 et alors je dois multiplier le 7 par 5, nous obtenons une fraction décimale et alors il s'agit d'un nombre décimal. Bon, quand est-ce qu'on a un nombre avec virgule, mais non décimal? Voilà, c'est un des cas. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut être écrit sous forme d'une fraction a sur b, sachant que a est un entier relatif et que b est un entier relatif non nul. J'ai dit b non nul parce que b est au dénominateur. Donc là, si je prends par exemple un tiers, 1 sur 3, et je fais la division de 1 divisé par 3, la division ne se termine pas, mais le résultat me donne un nombre de chiffres qui se répètent, c'est 0,3, 3, 3, et ainsi de suite. On peut le noter par 0,3 barres. Donc, c'est un nombre périodique illimité. Ce nombre-là n'est pas un nombre décimal. Alors, ce nombre est un nombre rationnel. Donc, les nombres périodiques illimités sont des nombres rationnels. L'ensemble des nombres rationnels est noté par Q. Voilà le Q. On fait un Q et on met la barre. Mais est-ce que les nombres qu'on a déjà vus avant sont des nombres rationnels? C'est-à-dire, est-ce que l'entier naturel est un nombre rationnel? Est-ce que le nombre relatif est un nombre rationnel? Est-ce que les décimaux sont des nombres rationnels? Oui. Les entiers naturels, je peux les écrire sous la forme d'une fraction. Par exemple, 5 c'est 5 sur 1, moins 10 c'est moins 10 sur 1. Les décimaux sont déjà sous la forme d'une fraction telle que le numérateur est un entier et le dénominateur est un entier non nul. Donc, tous sont des nombres rationnels. Alors, quels sont les nombres qui ne sont pas rationnels? Est-ce que vous pouvez penser à des nombres non rationnels? Essayez de trouver des nombres que vous avez utilisés en classe de 3e qui ne sont pas rationnels. L'un de ces nombres, c'est 2pi plus 1 par exemple. Un autre, c'est radical de 3. Ou bien moins 5pi, ou bien pi sur 2. Tout nombre en fonction de pi, comme pi est un nombre avec virgule mais non périodique, alors il n'est pas rationnel. Les nombres avec radicaux tels que je ne peux pas encore simplifier la radicande, et alors on a toujours un nombre non rationnel. Alors, c'est quoi un nombre irrationnel? Un nombre irrationnel est un nombre qui n'est pas rationnel, c'est-à-dire comme les nombres qui contiennent des radicaux après la simplification ou bien aussi tout nombre en fonction de pi. Le groupement des nombres, des entiers naturels, des entiers relatifs, des décimaux, des rationnels et des nombres non rationnels ou bien irrationnels forment l'ensemble des nombres réels.
L'ensemble des nombres réels, c'est le groupement de tous ces ensembles. Comme vous voyez ici, l'ensemble des entiers naturels est contenu dans Z. N et Z sont contenus dans D, qui est l'ensemble des décimaux, qui sont aussi contenus dans Q, l'ensemble des nombres rationnels, et tous sont dans R, l'ensemble des nombres réels. Voilà, on a 0, 47, 9 et 12 des entiers naturels. Si je prends les opposés ou bien les entiers négatifs, ils ne seront pas dans N, mais à l'extérieur de N, donc ils sont dans Z. Si je prends les nombres décimaux, ils ne sont pas dans Z, à l'extérieur de Z, mais dans D. Et alors, les fractions qui donnent des réponses périodiques illimitées sont dans Q et à l'extérieur de D. Bon, qu'est-ce qui reste comme entier, comme nombre non rationnel? Ce sont les nombres qui sont en fonction de pi ou bien des radicaux qui ne peuvent pas être simplifiés. Juste une remarque avant de terminer. Quand on voit le signe astérix ou bien étoile à côté du nom d'un ensemble numérique, cela veut dire que le 0 n'appartient pas à cet ensemble. Donc, ce symbole exclut le 0 de l'ensemble. Quand je vois R étoile, ça signifie c'est l'ensemble des nombres réels non nuls. N étoile, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Z étoile, c'est l'ensemble des entiers relatifs non nuls. Et voilà, on a terminé les ensembles numériques. Merci.